Et bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur le mode Napoleon Total War 3, donc première fois que je joue sur la nouvelle monture du mode en 2022, alors je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, en tout cas au niveau de l'organisation des armées. On se retrouve pour une petite bataille classique qui n'est pas un scénario, même si la map c'est Waterloo 1815, là on est sur une map de scénario, mais on va pas jouer un scénario. Donc on équipe de 3 contre 3, donc avec de notre côté Freebar, Smucken, Rokovizik 02, et en face on va affronter Duke of Apple, Kalen Mikkel et Wombasher. Donc on s'affronte sur cette map de Waterloo, donc historique bien connu, hein. Voilà, avec les emplacements qu'on connaît, Paplotte, Les Saintes, Belle Alliance, Plancenoit. On va présenter rapidement les armées qui sont en présence. Voilà, donc bon, je pense pas que ça va être nécessaire de mettre la pause ici. Alors on joue du coup, on ne joue plus avec les théâtres de guerre comme c'était auparavant. Maintenant, on joue directement en fait avec les différentes périodes et les armées qui participent aux différentes campagnes. Donc là, on joue en France 1812 et je joue Eugène, Eugène de Beauharnais, donc le roi d'Italie à l'époque. On est sur une composition d'armée qui, je vous avoue, j'étais pas sûr pour le coup, parce qu'on peut voir que j'ai quasiment aucune cavalerie dans cette armée, mais en fait, il y a une stratégie derrière, il y a quand même une petite pensée derrière, même si ça ne saute pas aux yeux. Par contre, pour la cavalerie, on ne lésine pas, on est sur la garde d'honneur italienne pour l'unité de dragon qui est sur mon flanc gauche, et sur mon flanc droit, on a les dragons de la garde royale d'Italie qui sont présents. Donc ce sont des unités de cavalerie qui sont quand même très fiables, hein, qui peuvent facilement battre une unité de cavalerie d'un tiers supérieur si elle n'est pas d'une excellente qualité non plus. Pour ce qui est du reste de l'armée, on a quand même pas mal d'unités du coup italiennes, hein. On a des unités françaises qui sont dans cette armée, mais on est quand même pas mal basé sur des troupes italiennes ici. Donc on a pas mal d'infanterie légère, là on a quand même une unité d'infanterie légère solide, hein, les bouquetins, donc le 22e léger français, très solide. Le premier italien Bergamo. On a deux batteries d'artillerie, on a une artillerie à pied de 12 livres et une autre de 8 livres qu'on verra un peu plus loin ici. Là on a des régiments assez classiques d'infanterie française de ligne, donc bon, assez fiable, assez bon moral, assez solide. Là on est un petit peu déjà dans la deuxième partie de la construction de cette armée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai essayé de faire une armée dans l'armée. Et dans cette armée dans l'armée, en fait, on retrouve des régiments qui vont être là pour donner le choc en fait et tout le punch de cette armée. Donc on a des régiments de grenadiers qui sont à l'intérieur, on a des villes de grenadiers de la garde royale d'Italie. Alors j'ai dû déjà commencer les ranger ailleurs. Ici on a deux bataillons de grenadiers de la garde royale d'Italie, hein. Donc comme vous voyez, il y a quand même assez d'élite dans cette armée en fait. Là on est vraiment sur une deuxième ligne qui est là pour faire du punch. On a un petit peu de voltigeurs qui se baladent et on a également une partie de l'armée qui, elle par contre, va être composée de régiments assez moyens, de régiments italiens assez moyens et qui va être plutôt là pour faire une ligne de réserve en fait, ou du moins, pareil, une espèce de troisième armée dans l'armée toujours, qui va être là en fait pour jouer un autre rôle sur le champ de bataille, donner un appui à un allié à un certain moment, ou donner une poussée finale si la ligne du centre ne tient pas. Donc on est là sur cette configuration là pour cette armée. Pour notre allié gauche, donc on a une armée bavaroise, l'armée bavaroise qui est ici. Alors on voit que l'armée n'a pas un effectif assez impressionnant. Après on sait comment se débrouillent les régiments bavarois qui sont quand même d'assez bonne qualité dans l'ensemble, hein. Voilà, donc là on a de l'infanterie de ligne qui se retrouve ici. Là on a des dragons, une bonne cavalerie, hein, je pense assez fiable. Ici, des chevaux légers. Au niveau de l'artillerie, bon, on est sur de l'artillerie de 12 livres, hein, quand même. On est quand même sur de la bonne artillerie. Voilà, donc on se trouve ici face à la ferme de Goumont, hein, donc c'est quand même un domaine assez important à tenir dans une carte qui s'appelle Waterloo. Pour mon allié du flanc droit, donc qui va jouer la Confédération du Rhin, alors là on a une armée qui est quand même assez solide. On a quand même beaucoup de troupes des États alliés, mais bon, dans une armée de la Confédération du Rhin, c'est quand même assez logique. Il y a quand même une proéminence de cavalerie dans cette armée. Alors là, on a du polonais, hein, je vois, des chevaux légers de la garde de Westphalie, si je ne me trompe pas. Voilà, encore des cuirassiers de Westphalie, des dragons et encore des cuirassiers. Alors, on est quand même sur une cavalerie assez solide du côté de la Confédération du Rhin. Voilà, on a des commandants ici. C'est Jérôme Bonaparte, hein, qui dirige évidemment la Confédération du Rhin.
Alors maintenant on a des régiments, vous voyez, qui sont qui sont prêts à foncer sur pas de plot. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un déploiement d'une armée qui va être face à la Sainte et une armée qui va être au niveau du Mont-Saint-Jean. Il y a surtout, on voit ce déploiement-là qui peut nous faire peur, hein, donc bon, c'est sûrement par rapport à l'arrivée des Prussiens dans la réalité, hein, si on jouait la version du scénario. Donc on est quand même sur un placement qui peut être dangereux du point de vue de l'allié vespanien si c'est un encerclement qui peut quand même assez vite se mettre en place, surtout que moi je suis bien en arrière. Hein. J'ai la moitié du champ de bataille à parcourir si je veux rejoindre mes alliés. C'est assez tendu à ce niveau. Écoutez, on se retrouve dès la fin du déploiement, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, du coup on se retrouve au début du déploiement. Donc mouvement logique de la part de mes forces, je vais prendre le centre avec mes alliés. Voilà, je vais essayer de me placer au niveau de la Belle Alliance, hein, d'y implanter, on va dire, mon QG. Du côté bavarois, on avance directement sur Hougoumont. On espère que le domaine ne va pas être défendu. On a déjà les batteries de notre ennemi russe qui sont présentes ici pour nous faire un tir d'artillerie. Alors, ça me fait penser que du coup, je n'ai pas présenté les emplacements des armées adverses. On a une armée russe qui est placée au niveau de la Belle Alliance. On a au Mont-Saint-Jean une armée britannique. Et une autre armée britannique donc, qui arrive dans l'emplacement prussien historique. Qui arrive à ce niveau-là. Voilà, donc au niveau de la Confédération du Rhin, on est sur une ligne qui se met en place. Du coup, on ne fonce pas à papelote, parce que du coup, ça supposait que nos adversaires anglais n'aient pas pris le choix de passer sur nos arrières. Et là, on voit manifestement hein, qu'ils se dirigent sur les arrières de l'allié Jérôme. Voilà, donc pour le moment, il ne se passe pas grand-chose dans cette bataille. On est sur un placement et un déploiement assez classique. Voilà, alors là on commence déjà à voir un peu les prémices du plan qui se met en place. Là, on a tous mes régiments qui vont former un petit peu ma réserve. Une réserve assez solide, on est quand même sur beaucoup de régiments légers. Là bon, on a des régiments italiens qui n'ont pas forcément un moral exceptionnel, mais qui savent quand même qui ont des bonnes compétences au combat, on peut dire. À ce niveau-là, on a un peu mes régiments d'élite qui sont ici, comme je vous disais, un peu comme une force d'assaut, de choc, qui va être ici en fait pour briser une ligne là où j'ai envie et là où j'en ai besoin. Alors je vous ai présenté aussi, on a ici une petite unité de sapeurs italiens qui va être ici juste pour défendre l'artillerie en fait, étant donné que j'ai investi pas mal dans l'artillerie à longue distance, je vais pas forcément pouvoir toujours garder des hommes sur place pour la protéger. Donc il y a cette unité de sapeurs qui sera là pour accomplir le travail. On prend la route de Bruxelles, hein, on se dirige vers la Belle Alliance. On quitte ici. Du point de vue de notre allié bavarois ici, donc c'est la surprise, hein, parce qu'il se trouve que Hougoumont n'est pas défendu. C'est une très bonne nouvelle. Alors comme vous pouvez voir là, on voit une partie du déploiement britannique hein, qui essaie de nous prendre de court pour encercler Hougoumont. Hein, on a ici les régiments russes qui sont dont on aperçoit les premiers groupements qui arrivent, hein, les premières divisions. Et encore dans une phase hein, où on se cherche. Alors bien sûr là on voit toute l'armée anglaise hein, qui est sur nos arrières, hein, qui arrive à grande vitesse hein, sur notre allié de la Confédération du Rhin. Voilà, donc là la décision est prise. Hein. Je envoie directement en fait mon groupe de réserve à l'aide de mon allié de la Confédération du Rhin. Le but étant, si possible, d'encercler l'armée anglaise, s'il se trouve qu'elle est trop forte, de moins tenir. Parce qu'on voit que les régiments sont quand même distants, et on sait à quel point l'armée anglaise est forte au tir. C'est pas vraiment le point fort des armées françaises, et c'est pas le point fort de la Confédération du Rhin non plus. Alors on voit très bien que le point fort de cette armée, ça va surtout être dans la cavalerie, hein, choc. Alors on n'est pas dénué de cavalerie hein, au niveau anglais, hein. Là on reconnaît quand même des hussards qui sont... Je sais plus à quelle unité appartiennent ces hussards, mais je sais que c'est quand même une unité qui vaut son pesant de cacahuètes hein, malgré tout.
Voilà, là on va au niveau russe, hein. On est proche de la Sainte. Alors je me doute qu'elle est occupée. Bon, à ce moment-là, bon, de toute façon, ça rentre pas en compte hein, dans mon placement. Hein. Je tiens pas forcément à affronter le russe en fait en fonçant sur la Sainte. Parce qu'il faut savoir que bon, la Sainte, hein, si vous connaissez un petit peu la bataille sur Waterloo, hein, vous savez que le dispositif anglais était très facilement défendable. On était posté sur une colline, donc pour l'artillerie, c'est un véritable mort. Face à la Sainte, c'est quand même assez compliqué de foncer de front. À part si on demande évidemment à se faire anéantir par des batteries d'artillerie. Du côté bavarois, hein, comme vous pouvez le voir, on prend possession de la Sainte assez tranquillement, donc il n'y a pas de résistance. On a cette infanterie légère qui va prendre possession de la ferme. À ce niveau-ci, on prend contrôle de la ligne d'arbre ici. On a ces régiments anglais de changer un petit peu leur plan vu que Hougoumont est tombé. Ici, bon, au centre, évidemment, il se passe rien de très intéressant. On est plutôt sur une mise en place du dispositif. À ce moment-là, les choses vont commencer à se corser au niveau de la Confédération du Rhin et des régiments anglais. Alors, on voit quand même une armée qui est plutôt conséquente. Hein. On voit que ce sont des régiments qui sont bien fournis, très larges. Là, on est clairement sur un joueur anglais qui se cherche. Hein. Comme vous pouvez le voir, il a avorté son mouvement sur le flanc gauche. On a quand même une supériorité de cavalerie à ce niveau-là. Bon, moi, au cas où ça ne passerait pas, j'ai quand même envoyé mes dragons de la garde royale d'Italie pour faire un appui décisif, parce que ça, c'est une unité qu'on va pas trop craindre, parce que de loin, on se dit c'est une unité de dragons, bon, lambda, mais en fait, ils sont vraiment d'une qualité qui est assez exceptionnelle. Ils peuvent largement contre des unités plus nombreuses, et même d'un tiers supérieur, c'est ce que je vous ai expliqué pendant le déploiement. Ici, là, on a un dispositif défensif qui est quand même bien assuré, comme vous pouvez le voir. Là, Hougoumont est prise, et ça va être très compliqué, véritablement très compliqué de prendre cette ferme à nouveau. Ah, le général François Lefebvre quitte ici. On a des tours 6, donc c'est une unité de dragon qui, de souvenir, est quand même très bonne qualité. On est sur une armée bavaroise qui n'est pas forte en effectif, mais je pense qu'il est assez bonne en qualité, hein, malgré tout. Ah, alors écoutez, au niveau de ces deux armées, on a un contact de cavalerie qui s'est effectué. Alors là, on a un combat du hussard et du cuirassé, donc la décision va se faire. Hein. On n'a pas trop de doute sur le fait que ces dragons réussissent... que ces cuirassiers réussissent à faire fuir ces hussards. Bon, au cas où, j'ai ma cavalerie qui arrive. Voilà, bon, il faut savoir qu'ils ont déjà réussi à mettre une cavalerie en déroute, mais ils ont réussi quand même à conserver leur morale en faisant fuir cette unité de dragon qui était de bonne qualité. Ah, le camp anglais est quand même en assez mauvaise posture ici. Hein. Ouais, alors là, évidemment, on a l'artillerie qui arrive à ce niveau-là. Car on a le joueur anglais qui a choisi la retraite dans la forêt. Bon, c'est une situation assez compliquée pour lui, hein, parce que là, on a moyen du côté de la Confédération du Rhin de carrément bloquer ses arrières, hein, de couper de ses arrières. On peut très bien prendre le contrôle de cette route. Ici, on a une masse de cavalerie qui vraiment peut empêcher tout mouvement sur les flancs. On a même de la réserve en arrière. Hein, on peut se préparer à faire un siège ici, hein, à ce niveau-là. Le siège de la forêt. De mon côté, je mets en place tranquillement mon dispositif. Hein, écoutez, on n'est pas pressé, il n'y a aucun signe des armées russes à l'horizon. Hein, heureusement qu'il y a mon allié qui me fait un petit peu de reconnaissance. Ici, il se passe rien. Bon, alors là, misclick de ma part, hein, c'est pas moi qui voulais les faire avancer en ligne, mais bon. Ça va être rectifié. Là, on a l'artillerie qui arrive en position, donc prête à défier l'artillerie russe en combat singulier. Aussi, on a les premiers échanges de coups de feu à Hougoumont. On a des très bons tirailleurs britanniques, hein, les Green Jackets qui sont ici. Voilà, alors là, c'est pas forcément l'utilisation optimale qu'on pourrait en avoir. Ça va être très compliqué hein, de prendre sa défense cette ferme, surtout qu'il s'agit d'infanterie légère.
Alors, on a l'artillerie britannique qui fait son pire, qui donne son pire. Ah, de côté ci, on est toujours sur une manœuvre d'encerclement de la forêt. Comme je dis, c'est un choix un peu discutable. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une partie de l'armée britannique qui est sur le flanc gauche. Alors là, on a ces dragons qui se font accueillir par ces régiments britanniques. Voilà, avec cette unité-là, on sait évidemment que les Anglais ne sont pas ailleurs que dans cette zone-là. On sait qu'ils sont pas sur nos arrières. Voilà, là on est sur le placement à la Belle Alliance. On a notre QG, on a Eugène de Beauharnais à la ferme, prêt à coordonner les troupes. À ce niveau-là, j'ai déjà amorcé un mouvement par la droite au niveau de Plancenoit de ma ligne de réserve qui va porter secours à notre allié de Confédération du Rhin, et on va essayer de concrétiser une manœuvre d'encerclement. Comme vous voyez, il y a vraiment 3 armées en fait dans mon armée. Il y a ce corps principal qui va devoir tenir la Belle Alliance. Le but, c'est pas vraiment de foncer sur la Sainte. Là, j'ai sur mon flanc droit, j'ai mon corps d'assaut, mon corps d'élite, qui va passer sur la gauche de mon allié des Confédérations du Rhin et fermer l'accès à cette route. Et de mon côté droit, on a ma ligne de réserve qui, elle, va devoir passer à droite au niveau de ce chemin, et on va essayer de concrétiser l'encerclement de l'armée exécutée. En tout cas, c'est comme ça que le plan s'est formé. On a des violents échanges d'artillerie. Alors effectivement, le placement de mon artillerie n'est pas optimal. Alors là, de ce côté-ci, on a le général britannique qui est mort d'un boulet de canon, vraisemblablement. Voilà, on a l'artillerie. Alors ça, à mon avis, c'est un tir accidentel, parce qu'on a l'artillerie qui a été mise en place. Il devait certainement viser cette batterie d'artillerie britannique. Ça avait commencé la guerre, un boulet à ricochet, et le général a trépassé. Alors là, on a une manœuvre des cuirassiers néerlandais qui est assez dangereuse pour nos adversaires britanniques là. Alors, je ne sais pas si on a pris conscience à ce moment-là qu'il y a cette unité de cavalerie qui se rapproche dans son dos. Là, on a le général britannique qui est ici. Alors, on voit le dispositif britannique qui est déjà en cercle. Vous voyez, c'est comme s'il s'attendait déjà à ce qu'on allait l'encercler. En fait, il s'est déjà mis en position d'encerclement. Voilà, clairement, bon, ils n'ont pas formé le carré, mais une cavalerie qui tente une attaque dans une forêt, très forte chance que ce soit voué à l'échec. Que ce soit dans la réalité ou dans Napoléon Total War, ça, il n'y a pas bien de débat là-dessus. Ici, au niveau d'Hougomont, on a le feu qui s'est engagé. On est vraiment sur les affrontements périphériques. On s'affronte sur les abords de la ferme. On n'envahit pas directement la ferme. Ici, pour le moment, le dispositif est quand même assez... on a quand même 2 unités de Green Jacket qui se rapprochent ici pour faire un support à courte portée. Ici, on a ces unités bavaroises qui vont essayer de prendre le feu. On va au contact. Vraisemblablement, on devrait pouvoir tenir sur ce côté-ci. À ce niveau-là, on a les unités de la Confédération du Rhin qui appuient sur toutes les unités britanniques pour les encercler. Alors, on a un petit peu de tout, vous voyez, on a des unités de l'Espalie, on a des unités du SN. Alors, très bien uniforme, ça. Voilà. Des États alliés, vous voyez. On n'est pas forcément sur la grande qualité, mais c'est pas la force de la Confédération du Rhin. C'est plutôt l'avantage de la Confédération du Rhin, c'est qu'on peut déployer quand même un nombre assez important de troupes pour des sommes modiques la plupart du temps. Alors là, on a un échange de feu qui va être assez violent. On est sur une portée assez courte à ce niveau-là. Oh là, on a une unité en plus du cuirassier qui arrive sur le côté. Est-ce que ces unités vont pouvoir être capables d'encaisser la charge? Oui, il y a le carré. Deux carrés qui ont été formés. Par contre, on ne saisit pas l'occasion ici de tirer. Alors, est-ce qu'on laisse de la place peut-être pour les alliés derrière? Ah là, c'est quand même dommage d'avoir sacrifié une unité de cuirassé pour cette action-là. Après, ça peut valoir le coup parce qu'on met des unités
de bonne qualité anglaise qui sont quand même une sacrée épine dans le pied la plupart du temps à anéantir. Ça peut valoir le coup. Je sais pas si là ça valait le coup, clairement. Je pense pas. Mais en tout cas, il va pouvoir rentabiliser ça avec le feu qu'il va fournir ici. Voilà, il y a un renfort qui commence tout doucement à arriver sur le champ de bataille. Hein. Bon, je les ai pas fait courir pour pas les épuiser non plus. Parce que de toute façon, en général, une très mauvaise chose sur ce mode. Voilà, donc là, effectivement, hein, les Anglais, sans surprise, ont gagné le combat face à ces unités. Mais bon, on sait qu'on n'est pas gagnant quand on engage un combat en échange de coups de feu avec les Britanniques. En général, c'est pas comme ça qu'on gagne le combat face à eux. Ici, alors la Bavière m'appelle à l'aide, donc en fait je vais diviser mon corps principal en deux et essayer de fournir un appui à mon allié sur son flanc droit pour éviter que les Anglais et les Russes décident d'attaquer en descendant le plateau. Malheureusement, comme prévu, c'est un véritable champ de mort. Hein. Au niveau de l'artillerie, on se fait pas décimer, mais on prend quand même des pertes. Hein. On est quand même face à des batteries russes qui sont bien placées pour nous anéantir. Donc c'est quand même assez compliqué de prendre le combat sur ce flanc-là. Ici on commence à amorcer le combat. Ici, alors là, le violent échange de coups de feu, on tient pas, hein, franchement on tient pas sur ce côté-là. Hein. Les Anglais prennent des pertes, mais sur un combat en ligne, on a vraiment du mal. On a vraiment du mal. On a ces batteries d'artillerie qui sont quand même très bien placées. Hein. L'artillerie de 6 pouces des Pays-Bas qui fait un bon travail. En plus, alors là, je sais pas s'il a remarqué, mais il y a ces régiments qui sont vraiment en enfilade. Là, il y a moyen de faire des choses qui sont incroyables au niveau de cette batterie. Ici, vous voyez, hein, on prend le temps de reculer pour attendre les renforts français. Il peut y avoir match de ce côté-ci, il peut y avoir match. On est quand même sur l'infanterie légère pour une bonne part. L'infanterie légère italienne, certes. On a quand même, on est quand même sur une infanterie qui peut tenir le combat à distance sur ce côté-là. De ce côté-ci, j'ai pas encore pris la décision de faire avancer mes régiments d'assaut, tout simplement que le combat est quand même assez égal à ce niveau et on peut gagner, hein, ne serait-ce que par l'appui de l'infanterie que je ramène ici, on peut gagner le combat. Là, je décide pas d'attaquer en fait les régiments qui sont retranchés dans la forêt. Là, vous voyez, on a ces régiments qui s'avancent dangereusement sur la ligne de la Confédération du Rhin, et ces régiments de Westphalie. Là, on a cette batterie d'artillerie qui en plus peut faire un travail formidable hein, sur ce régiment anglais. Hein. On va quasiment pouvoir passer à la mitraille en peu de temps. Décision est quand même prise de replier ces régiments. Alors, c'est pas forcément une mauvaise décision. Après, là, clairement, on a certainement les moyens, avec tous ces régiments, de prendre la forêt et de gagner au tir, clairement. Clairement, c'est pas impossible qu'on réussisse à emporter la décision sur ce côté-ci. Du côté du Gaumont, on est passé sur du corps à corps. On est sur du corps à corps, là, on a des régiments. Alors là, je ne saurais pas dire si c'est des grenadiers ou de la garde. On a quand même un mec qui laisse penser qu'on est sur de la bonne infanterie. On a des renforts qui viennent pour porter secours à Hougoumont. Voilà, on est sur un affrontement qui est total ici. Ici, on a les régiments qui se font face, hein, on a les régiments britanniques qui sont en déroute, d'autres qui rendent le feu coup pour coup. Alors, on a l'infanterie légère apparemment, des flanqueurs qui sont ici. Alors là, c'est le moment que je choisis pour porter secours. Hein, là, il faut. C'est le moment en fait de briser cette première ligne, hein, clairement. Cette première ligne d'assaut, on a les moyens de la briser. Là, vous voyez, l'assaut est échoué. C'est quand même très compliqué de faire un assaut frontal sur Hougoumont. Si on n'a pas une très grande supériorité numérique, hein. Ça me semble assez compliqué hein, à ce niveau-là. Alors là, on prend une décision de tout replier, mais je pense que c'est une bonne décision pour le joueur britannique. Alors là, on a cette artillerie quand même bien placée hein, pour nous faire du mal. Du côté du centre, comme vous pouvez le voir, le joueur reste très au niveau de la S1. Ici, on est, ça y est, hein, on a commencé à concrétiser un petit peu notre encerclement sur cette forêt. Et on est sur un feu total qui s'est engagé. Alors là, écoutez, hein, ça arrive souvent malheureusement, les bugs avec l'artillerie. Alors dans la forêt, en plus, c'est très lent. C'est déjà très lent de déployer une artillerie dans une forêt. Et alors là, je pense qu'il y a dû y avoir un petit cafouillage en plus au niveau de la batterie, ce qui fait qu'elle n'a pas agi. Alors, une tentative de charge hein, des chevaux légers de la garde.
cette infanterie britannique qui, encore une fois, a eu le temps de faire le carré. Hein. Très souvent, les infanteries britanniques savent faire le carré. Et là encore, hein, ça a porté préjudice. Hein. On a directement une cavalerie supplémentaire qui s'enfuit directement. Là, on a cette batterie d'artillerie qui se rapproche assez proche. Ça peut être assez dangereux hein, si le joueur britannique décide de prendre des actions ballsy un petit peu. S'il décide d'aller un peu au corps à corps, ça peut être très dangereux. On voit que le joueur anglais a quand même une très bonne position défensive ici. Là, même en supériorité, ça peut être compliqué de prendre cette colline, surtout qu'on a de l'artillerie qui est ici pour défendre. Ah, ici, on a une tentative de hussards. Encore un carré bavarois. Alors bon, alors ici, on devrait être capable de tenir, hein, ici, à ce niveau-là. Ouais, ici, il y a mes voltigeurs italiens qui sont très quand même assaisonner un petit peu cette infanterie britannique. Là, on a quand même un bon support de l'artillerie bavaroise qui pourrait déjà se mettre en place, hein, clairement. Ça pourrait faire un petit support bienvenu. À ce niveau-là, je vise toujours les batteries d'artillerie. Alors, mon but c'est d'anéantir cette batterie légère hein, d'artillerie que j'asticote depuis un petit moment déjà avec mes propres batteries. Au niveau de la forêt ici, la situation commence vraiment à se préciser. Alors là, une petite erreur hein, du joueur de la Confédération du Rhin, là. Les batteries sont trop proches. Je fais ce que je peux pour aller aider. Essayer de sauver la batterie. Bah, en plus, oui, j'aurais pu charger avec de l'infanterie légère, mais ça n'aurait pas fait grand chose. Après, ça les met à la merci de ces sapeurs, qui vont clairement ne faire qu'une bouchée de cette unité. Ouais, cette infanterie anglaise. Hein. Les sapeurs, c'est les petites unités, mais au corps à corps, ça peut largement faire la différence. Là, on fait ce qu'on peut pour essayer de sauver ce qui reste de la batterie. Bon, on en a perdu une, mais bon. C'était pour le mieux. Alors, on a quand même cette batterie qui va être sur le point de tirer quand même, malgré le temps énorme qu'elle a mis à se mettre en place. Elle va peut-être pouvoir tirer au bout d'un certain temps. Alors, on a le Beauharnais qui prend sûrement des coups perdus, des balles perdues. Hein. Mais encore aucun danger. Ici, on tire hein, avec le 4ème de ligne italien Pavia. Hein. On fait un petit appui. Bon, c'est un régiment britannique hein, qui tiennent pour le moment, mais on est quand même sur un bon encerclement. Hein. Alors, on a cette batterie d'artillerie qui ne devrait pas tarder à lâcher. Au niveau de la forêt ici, on a réussi du côté d'Espagne en fait à appuyer. Vous voyez, la stratégie qui consiste quand même à mettre une pression avec une cavalerie sur les flancs d'une infanterie qui est déjà en phase de tir avec d'autres régiments. En général, ça ne loupe pas. Hein. Si votre adversaire n'a pas de cavalerie lui-même pour contrer, vous pouvez toujours lui mettre une pression qui va forcément tourner en votre faveur à un moment ou à un autre. Et ici, on a pu briser cette ligne britannique. Alors là, l'encerclement est quasi total à ce niveau-là. De mon côté, j'essaie de charger cette batterie d'artillerie avant qu'elle puisse faire feu, ce qui aurait pu être dommageable. Hein. En plus, on est sur des régiments anglais qui sont vraiment en chute libre au niveau du moral sur les flancs. Et là, vous voyez, je profite de l'instant. Ça y est, là, on a le devant, du dispositif anglais qui cède. À partir de là, on va pouvoir avancer dans la forêt et commencer à les enfoncer, clairement. Là, ça sent le roussi, clairement, pour l'armée anglaise ici. Alors, on a une retraite qui s'amorce, mais clairement, on va pas pouvoir sauver hein, tous ces régiments. Là, on est sur un encerclement qui est quasi total, là, à ce niveau-là. C'est à peu près plié à ce niveau-là du champ de bataille. À ce niveau-ci, mais des pertes assez conséquentes. Face à cette colline, on a toujours l'artillerie anglaise et russe, qui fait un travail assez formidable pour nous laminer. On a aussi ces régiments anglais qui, comme on le sait, hein, sont toujours très bons. Au tir, hein, on est sur de la bonne qualité ici. On a des régiments russes qui commencent à s'impliquer un petit peu dans la bataille. On les a pas vus encore hein, beaucoup s'impliquer, ces joueurs russes. Moi, je disperse un peu mes forces à droite et à gauche hein, pour essayer d'aider mes alliés. Et on est quand même sur un joueur russe qui est assez discret. Alors je me doute évidemment que son dispositif Yala est sainte.
Mais il a quand même pas fait le choix de vraiment diviser ses forces sur plusieurs fronts. Alors là, on a quand même la cavalerie russe qui essaie d'affaiblir les flancs du Bavarois. Et là, ça commence à porter ses fruits. Ces régiments. Ah, il pouvait former le carré, mais bon, il a peut-être pas eu le temps de le faire. En plus, là, ouais, c'est quand même bien hein, quand on a l'infanterie légère qui c'est les tirailleurs qui peuvent assaillir les carrés. C'est quand même très bien. C'est bien joué de la part du joueur anglais. Voilà, bon là on commence à s'épuiser. Alors on est quand même sur de l'infanterie Bon, c'est des régiments français campagne russe, hein, ils sont quand même assez bonne qualité malgré tout. Mais voilà, hein, on n'est quand même pas capable de battre des régiments anglais de face au tir. Ça c'est la règle qui ne trompe pas. À ce niveau-là, bon, on avance dans la forêt hein, avec assez de confiance, hein, clairement. On est un régiment italien qui avance tranquillement à travers la forêt. Ouais, alors là, il y a une petite espèce de proto-résistance qui essaie de se mettre en place au niveau du joueur anglais, mais bon, là, les dés sont jetés, les mises sont faites, là, c'est la curée, là. On est à la curée, à ce stade-là. Alors là, on a quelques régiments qui essaient de s'enfuir par la forêt pour rejoindre le joueur russe. Mais évidemment, je suis là quand même pour intercepter les régiments de fuyards. Donc à ce moment-là, on va essayer vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait aucune unité qui puisse s'échapper du cercle qu'on a fait. Étant donné que la situation sur le flanc gauche, qu'on commence vraiment à sentir le roussi, même si on tient toujours au moment, même si on est toujours face à un joueur anglais qui a essuyé une défaite sur son premier assaut, on a quand même le joueur russe qui s'implique de plus en plus sur ce côté-ci. Donc je décide en fait d'anéantir, de passer tout mon centre en fait, littéralement, à part une force de sapeurs, de mes sapeurs italiens, je ne vais rien laisser au fait au centre à part ma batterie là, une cavalerie et mes sapeurs. Toute mon infanterie aller sur ce flanc-ci pour anéantir les Anglais. Vous voyez là, on a un trou béant au niveau de la haie sainte. On va en profiter, on va y aller, même si évidemment on n'a pas envie de rester là-dedans parce qu'on sait qu'on a l'artillerie russe qui va pouvoir nous cueillir aisément et nous faire des pertes atroces. Là, on a quand même une occasion rêvée de briser en fait cette infanterie russe et britannique. Hein. Voilà, donc on a quand même tout mon centre qui part à l'assaut. On a des régiments de assez bonne qualité qui vont être là pour intercepter un petit peu ces régiments russes qui sont bien trop avancés. Ah oui, allez, ils se rendent compte, mais malheureusement, on va être capable de les accrocher. Et là, on a surtout tout le régiment d'assaut qui vont être là pour foncer au niveau de la haie sainte. Et des prendre à revers et des tirer cette armée britannique. Évidemment, ça c'était c'est le plan à la base. Évidemment, vous savez que à la guerre, hein, il se passe toutes sortes de choses et on est obligé de toujours s'adapter à ce qui se passe. Et on est quand même sur un truc assez solide hein, à ce niveau-là. Moi, j'ai ma pauvre ligne qui est en train de se faire laminer ici à ce niveau-là. Mais le but, c'est vraiment de gagner du temps ici. Hein. En plus, on a cette cavalerie qui nous harcèle sur les flancs. Ici, on va essayer juste de chercher de gagner du temps. Bon, évidemment, si on peut faire des mouvements un petit peu osés pour faire réagir notre adversaire, faut pas hésiter. Si on regarde du côté gauche, alors il y a ma cavalerie qui a nettoyé un petit peu, vous voyez, comme je vous disais, le pillard qui est resté. L'armée britannique du flanc droit est quasiment anéantie. Là, on va juste commencer une très longue marche pour revenir au niveau du centre du champ de bataille. Hein. Ça risque d'être assez long et malheureusement ces régiments-là ça va être assez compliqué de les impliquer dans le reste de la bataille. Ici, évidemment, on continue de s'affronter. Là, mais mon aile droite que j'avais envoyé en renfort au tout début s'est fait enfoncer totalement. Il reste quelques troupes, mais bon, on s'est fait enfoncer. Ça participe quand même d'une certaine manière, ça participe à l'encerclement de cette force en général. Hein. Ici, ah oui, on va pouvoir s'avancer tranquillement, on a rien qui nous effraie. Alors, je vous avoue que je compte un petit peu sur un effet psychologique parce qu'on n'a aucune infanterie qui est capable de faire le carré à part les bouquetins. D'ailleurs, si j'avais eu le temps, j'aurais dû logiquement essayer de mettre cette unité un peu sur mon flanc droit pour contrer cette unité du hussard britannique si elle avait décidé de nous charger, ce qui n'a pas été le cas heureusement. Là, on a cette artillerie britannique, russe, qui est quand même dans une position de nous faire du mal qui est assez énorme, je vous le cache pas.
C'est pour ça qu'ici, on essaie d'aller très vite. Hein. On essaie vraiment d'aller très vite. Directement, on a les régiments d'assaut, entre guillemets, qui ont essayé de prendre l'assaut de cette colline. On va essayer de faire tomber cette artillerie, quel qu'en soit le prix. Et là, surprise, qu'est-ce qu'on voit sur la route de la Sainte? On a des régiments russes qui essaient de nous rattraper, de nous prendre à revers. Donc là, il faut réagir très vite. Est-ce que je poursuis mon chemin ici et j'essaie d'encercler les Anglais? Non. Donc clairement, pas tout de suite. Mon artillerie en fait est bien placée pour prendre en enfilade ces régiments russes. Tout simplement, on va essayer de faire très vite et d'aller au corps à corps. Là, on a tous ces canons qui sont ici qui peuvent nous faire extrêmement préjudice si on prend pas le temps de... Vous voyez, hein, là voilà, hein, chaque bout de canon, ça tape dans du lourd, ça tape dans nos régiments. Ah là là là. Dans le régiment de grenadiers de la garde royale, hein, clairement, ça fait très mal. Tant qu'on perd ici à affronter ces régiments-là, c'est très dommageable pour nous. Là, on fait un travail qui est quand même assez costaud contre ces régiments russes qui sont pas très forts à distance. On sait que la force de l'armée russe, c'est le corps à corps. Roi, on change de tempo, on prend le temps, parce que vous voyez, on a quand même pris l'avantage sur ce côté-là. On a une artillerie ici qui peut faire un travail formidable. On prend le temps d'astiquer un peu ces Russes et ces Anglais. Voilà, ça n'empêchera pas qu'on pourra revenir toujours plus tard pour porter un autre combat. Alors là, je vais pas encore pris la décision de les charger. Vous voyez, là, j'essaie plutôt de réangler un petit peu ma ligne pour faire une première volée qui sera suivie d'une charge. Là, vous voyez, on est sur des régiments qui sont pas forcément dangereux pour nous corps à corps, surtout face à des grenadiers et encore des grenadiers de garde royale d'élite. Hein. Là, on est clairement sur mieux au corps à corps du côté de l'armée d'Eugène. Hein. On avait des grenadiers de la garde royale d'Italie, on a des grenadiers de ligne, des grenadiers de la garde royale d'Italie. On a un petit léger qui est quand même là pour faire un support à distance. Il y a un régiment qui va être là pour prendre un petit peu les pertes, mais qui se débrouille quand même à sa manière. Hein. Le deuxième de ligne italien Ferrara, je crois que c'est un des meilleurs régiments de ligne qu'on a à disposition quand on joue Eugène. On a notre garde d'honneur italienne qui n'a pas encore donné dans cette bataille, hein, qui est toute fraîche, qui va pouvoir montrer son rang. Là, on a des dragons russes qui arrivent, suite Cosaque. Ça peut nous faire mal, on est quand même sur une unité qui est bien gorgée en effectif. Mais c'est là qu'on va pouvoir démontrer qu'une unité de cavalerie, si elle fait partie de la garde royale italienne, même si elle a un effectif réduit, elle peut facilement battre une unité qui a un effectif qui est même le double d'elle, hein, clairement. Et là, si on est en pleine charge, ouais, rien qu'au choc déjà, vous voyez, hein, on a l'ascendant moral sur cette unité qui... voilà, bon, évidemment, je n'ai pas non plus à donner sur mes propres cavaleries, mais on avait l'avantage, hein, on avait l'avantage au niveau de la qualité. Alors, on a quand même perdu la moitié des effectifs dans cette charge, mais au moins on a brisé cette cavalerie russe, qui nous donne l'occasion sur une charge de nos grenadiers de la garde royale. Voilà, notre petite armée dans l'armée, notre armée de choc va pouvoir montrer ici qu'on peut prendre la décision où on veut et quand on le veut avec notre infanterie. Voilà, là on a cette infanterie russe, hein, qui peut pas résister clairement au choc. Hein. Voilà, on a des grenadiers français aussi qui font le travail, hein, qui montrent qu'ils sont pas en reste. Voilà, à ce niveau-là, on a réussi à libérer la route de la Sainte. On a toujours notre régiment léger qui est là pour faire du mal aux fuyards. De ce côté-ci, l'anglais a décidé de prendre refuge sur les hauteurs. Typiquement anglais, si vous voulez mon avis, mais c'est un autre débat. Et du coup, on commence à sortir d'Hougomont. Hein, là, clairement, si on vidait les fermes, mais clairement, on aurait pu vider voilà, et prendre cette route-là et directement essayer de les encercler à ce moment-là. Voilà, de toute façon, la route de la Sainte étant libérée, on va pouvoir prendre d'assaut cette batterie d'artillerie russe et vraiment concrétiser l'armée anglaise et se tirer des effectifs russes. De ce point de vue de champ de bataille, bah, écoutez, on est toujours en manœuvre. Hein. On est toujours sur la longue route pour rejoindre la Sainte. Ici, bon, bah, on perd pas d'instant, on va reprendre tout simplement le chemin de la route et foncer sur le général russe. Hein. On va défier, on va voir ce qui lui reste à ce joueur russe. On va l'attaquer sur ses propres positions.
Ici, on a nos régiments d'infanterie légère qui font toujours un taf admirable. Hein. Là, mine de rien, on a quand même pu faire des pertes assez conséquentes hein, sur ces régiments qui commencent quand même pas mal à être abîmés. Voilà, on a toujours le général anglais et russe qui sont présents dans cette bataille. Voilà, les régiments bavarois qui, malgré des combats en continu depuis le début de la partie, sont quand même assez bien fournis. Hein. Il y a, à mon avis, à part quelques régiments qui ont dû être décimés à cause de cavalerie, il n'a pas perdu tant d'effectifs que ça. Hein. Alors, on a une charge qui se lance. Ah là là, ouais. Une petite unité à 39 qui va pouvoir sauver ses camarades. Hein, finalement, ça va pouvoir sauver ses camarades et leur donner le temps de faire le carré et d'avoir un feu conséquent sur ces dragons. Voilà, bon, sans surprise, on a cette unité qui va lâcher. Voilà, elle aurait pu former le carré, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps réellement de voir ce qui se passait. Voilà, bon, alors, il a peut-être pu leur feu sur ces... mais bon, c'est toujours appréciable de pouvoir leur faire des pertes. Alors là, on a les résidus de l'armée russe au centre qui sont face à nous. Là, on a une batterie d'artillerie qui aurait pu nous faire du mal s'il avait eu le temps de la mettre en place, mais clairement, il n'avait pas le temps. J'ai de la garde royale d'Italie qui avait fait leur travail sur ce, souvenez-vous, hein, sur cet encerclement de l'armée anglaise là-bas, qui reviennent enfin, qui sont épuisés. Hein. Là, ils sont épuisés, ils ont parcouru tout le champ de bataille, donc ils vont pas pouvoir peut-être charger encore cette unité d'artillerie. Heureusement, on a nos grenadiers qui sont là indirectement. On peut s'enfoncer dans les régiments russes et leur faire du mal sans aucun problème. Là, on a cette cavalerie russe qui va pouvoir... voilà, c'est apparemment des hussards russes qui vont foncer dans nos grenadiers. Ça, c'est une situation qui nous ferait peur. À l'origine, on n'aime pas du tout être chargé dans une infanterie contre le corps à corps avec une autre infanterie ennemie. Mais là, clairement, vu qu'on est sur de l'élite, entre guillemets, on peut se permettre de... avec ces hussards-là. Vous voyez, alors on n'est pas en carré, mais pourtant on a le moral qui tient, hein, nos vélos de grenadiers qui tiennent. Hein. Alors on a un petit carré qui est fait quand même, histoire d'assurer le coup. Ici, on a nos gardes royales qui sont ici pour anéantir cette batterie d'artillerie russe avant qu'elle puisse faire un feu qui aurait pu être dévastateur. À ce moment-là, ça aurait pu être dévastateur s'il avait pu tirer, ça aurait pu nous faire du mal. Alors, comme vous voyez, là, on a anéanti les hussards, on a détruit les résidus de l'armée russe qui s'était reformée suite à notre première charge sur la... J'ai pris le temps d'occuper la Sainte, même si cette place de la partie n'était pas forcément cohérent. Là, on poursuit notre avancée à ce niveau-ci. Là, malheureusement, on a une bonne partie de l'armée bavaroise qui a été anéantie par des obus de charge en cavalerie de la part du genre britannique. On a ces Green Jackets qui ont quand même fait un taf qui est assez admirable. Je pense qu'on pourra regarder les statistiques, mais il me semble qu'ils ont pu faire en coopération avec cette cavalerie. Hein. Là, j'ai mis mes résidus de troupes qui s'étaient reformés, qui viennent essayer de faire tenir ce qui reste de la ligne. À ce niveau-ci, on a nos régiments qui se font face. Alors, comme vous pensez, c'est pas pour attaquer. On a batterie qui viennent à la rescousse. Du coup, moi, j'ai totalement vidé la Belle Alliance. On arrive à ce qu'il nous reste. On forme un petit support. Là, on a nos sapeurs italiens qui arrivent, même s'ils ne participeront peut-être plus à la bataille à ce stade. Là, on a nos régiments de grenadiers qui sont toujours là. On continue d'enfoncer ce qui reste de l'armée russe, les batteries, hein, ces batteries qui nous ont fait beaucoup de mal plus tôt dans la partie. On a moyen de rendre la monnaie de la pièce donc à cette batterie. Là, on a nos vélites, on a nos grenadiers qui sont ici pour dissuader toute tentative de charge de la part de ces hussards. Alors, là, on est sur des unités d'élite, alors on est forcément capable de faire le carré hein, à ce stade-là. Là, on a quelques régiments vécu cette bataille dans la douleur. On a toujours de la très bonne cavalerie qui est ici hein, pour faire un support au cas où on aurait besoin de vraiment enfoncer le clou dans cette bataille. À ce niveau-là, on va encore se prendre une charge de cavalerie qui, fort heureusement, va être arrêtée. Alors, on a le troisième de ligne bavarois, le Prince Karl. Très bonne unité d'infanterie. Très bonne unité d'infanterie, je crois que c'est une des meilleures qui est à disposition de la Bavière. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a une tentative de charge hein, sur nos renforts qui arrivaient, sur ce léger italien qui va
va leur faire comprendre hein, clairement que ce n'est plus aux Russes de faire la loi. De ce côté-ci, on est toujours plus en avant, on est toujours plus en avance sur les troupes anglaises. Là, clairement, nos grenadiers ne font qu'une bouchée hein, de cette infanterie anglaise, même si on prend des pertes hein, malgré tout. Alors, on a un autre bataillon qui va pouvoir donner le coup décisif. Hein. Ah, vous voyez, une très bonne coopération. Hein. À ce niveau-là, on a nos régiments alliés qui font un travail formidable pour anéantir les Britanniques. Ce coup-ci, on n'a plus rien en fait qui s'oppose à notre avancée sur les arrières. Là, on va pouvoir resserrer les taux et anéantir toutes les troupes qui restent en face. On a une dernière tentative de charge hein, des. J'aurais pu me faire du mal, mais là, bon, ils chargent une colonne entière de troupes. Même si on n'est pas capable de faire le carré. En plus, oui, voilà, en plus, on avait le 84e de ligne, l'Incondisque, très bon régiment, qui est quand même capable de tenir une cavalerie, hein, en respect. Voilà, écoutez, que dire hein, on donne tout de la part de Britanniques hein, pour essayer de tenir. Bon là, malheureusement, ça va être assez compliqué. Sur la colline, on a les généraux, le général anglais qui essaye de tant bien que mal de tenir la position. Il me semble que c'est Wellington. Hein. Il me semble que c'est Wellington qui commande les troupes anglaises. Cette fois, là, on est sur un encerclement total. Alors, est-ce que les Polonais vont pouvoir mettre en déroute ces dragons anglais? Ah, ces dragons légers anglais, ça risque d'être compliqué. Si on réussit, ouais, le moral n'est clairement plus dans le camp britannique. Là, on charge le dernier carré britannique avec nos régiments italiens et combinés hein, de la garde royale. Voilà, là, clairement, on a tout le dispositif anglais qui vient de chuter. Voilà, alors on a quand même notre groupe centre qui aura fait un bon travail. Franchement, ils auront fait ce qu'on leur demande pendant cette bataille. Ces groupes d'assaut, hein, vous voyez que j'ai réussi à garder 9 jusqu'à la fin de la partie. Ça a vraiment fait le dernier coup décisif, hein, clairement, pour inverser le dispositif ennemi. Là, on était vraiment sur la dernière chose qui tenait. Hein. Pour ce qui est des troupes coalisées, il ne reste en fait qu'une unité qui tient les arrières anglais, hein, qui tient le Mont-Saint-Jean. On a une unité d'infanterie légère qui tient le Mont-Saint-Jean. On va pouvoir commencer à accélérer à partir de là. On est fin de la bataille, hein, on va quand même voir la suite des événements de cette bataille. Hein. Donc le premier assaut sur Hougoumont, ensuite violent échange de coups de feu à ce niveau-ci, hein, quand on essayait de repousser les Anglais au niveau de la colline. L'artillerie russe et anglaise hein, qui a fait un travail assez terrible sur notre propre régiment. On a quand même pris beaucoup de pertes dans ces affrontements-là. Bon, évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'encerclement anglais au niveau de cette forêt, qui aurait pu tourner autrement. Hein. Clairement, je pense que s'il avait pris la peine de faire une jonction avec son allié russe, qui aurait pu le rejoindre en traversant la plaine ici, peut-être que la partie aurait pu prendre une tournure vraiment différente. Ça n'a pas été le cas ici. Moi, j'ai été tranquille, hein, vraiment toute la partie. Hein, vraiment, moi, j'ai eu le choix en fait de mes déplacements, qui je vais aider, comment je vais l'aider. J'ai vraiment pu aider mes alliés comme j'ai voulu. Je pense que le joueur russe aurait pu vraiment bénéficier. Enfin, il aurait pu vraiment aider ses alliés mieux que ce qu'il a fait. Hein. Je sais pas vraiment comment il avait disposé ses troupes au début de la bataille. Tu aurais vraiment pu tourner autrement, quoi. On a nos régiments qui arrivent sans problème au Mont-Saint-Jean. Voilà, on a cette unité, alors là, on dirait de l'infanterie légère portugaise, hein, si on regarde bien. Voilà, donc là, évidemment, on prépare un siège en règle. Je ne fais pas forcément charger mon infanterie légère au corps à corps. C'est pas vraiment leur rôle. En plus, on a notre régiment de vélites grenadiers. Ouais, ils sont déterminés, hein, ils avancent sur la ferme. On prend des pertes hein, quand même. Je vous avoue que c'est pas le plus pertinent. Hein. J'aurais peut-être dû attendre, mais bon, on était en fin de partie. Voilà. C'est nettoyer cette ferme maintenant au corps à corps.
on commence à arriver à la fin de la partie. Rapport statistique, pas les résultats... on n'a pas les résultats de la partie au niveau des pertes. Écoutez, si j'ai l'image, je vous la remettrai ici. Comme ça, vous pourrez voir les statistiques plus en détail. Ici, vous pouvez voir un peu le travail qui est accompli par nos troupes. Voilà, donc là, on voit clairement... Hop, si on regarde en triant, on voit vraiment que c'est les régiments un peu d'assaut qui ont fait le plus gros du travail. Les dragons de la garde royale d'Italie qui ont fait 192 victimes. Voilà, bon, c'est aussi beaucoup en poursuite, hein, c'est pas forcément en combat. Voilà, on a nos régiments. L'artillerie qui a pas fait un gros travail dans cette partie, malgré le fait que mais en même temps je visais beaucoup de l'artillerie ennemie pendant cette partie. J'ai pas forcément essayé de viser les régiments. Voilà, bon, sans surprise, Eugène de Beauharnais n'a pas fait de victime. Nos sapeurs non plus n'ont pas participé. On a quand même fait un travail qui était assez admirable, hein, quand même. Nos troupes, même pas forcément les plus valeureuses. Hein. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi avec moi cette partie sur Napoléon Total War. Écoutez, au plaisir, à la prochaine. Ciao.